Je vais vous parler de l'instrument SPHERE qui est installé au Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral au Chili. SPHERE, c'est un instrument qui a pour but de faire des images d'exoplanètes. C'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. La première a été découverte en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence. Depuis, on en a découvert plus de 5000. On sait même que dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a au moins 100 milliards d'exoplanètes. Pourquoi? Parce qu'au Chili, il fait beau dans le désert d'Atacama, 350 jours par an, on peut observer. On est loin des villes, il n'y a pas de pollution lumineuse et l'air est stable. Et ça va être très important. Pourquoi? Parce que quand on observe sur Terre, on observe à travers de l'atmosphère, ça crée de la turbulence, ça rend les images floues. Ça va essayer de faire une image directe d'exoplanète, c'est compliqué parce que si on a une planète autour d'une étoile, l'étoile est beaucoup plus brillante que la planète. 1 milliard de fois plus brillant. On veut observer un ver luisant sur la lumière d'un phare. C'est difficile, on va le réussir. En plus, l'étoile est très loin. On veut faire l'image d'un ver luisant sur un phare, on est à Nice, le phare est à Brest. On observe depuis la Terre, il y a l'atmosphère qui bouge, ça crée de la turbulence. On veut faire l'image d'un ver luisant sur un phare à Brest, dans le brouillard. Pas facile, mais on y arrive grâce à l'optique adaptative de SPHERE, qui est un petit miroir qui va bouger plusieurs milliers de fois par seconde, qui va corriger l'effet de l'atmosphère. L'image des étoiles arrive floue, elle ressort nette. On peut observer près de l'étoile, mais on est encore masqué par la lumière de l'étoile. On va mettre ce qu'on appelle un coronographe qui va cacher l'étoile, nous permettre d'observer autour. On peut découvrir des planètes. Grâce à SPHERE, on a découvert des exoplanètes, on a pu comprendre un petit peu mieux les disques autour des étoiles en formation. Donc les disques autour de ces étoiles, c'est un petit peu le disque qu'il y avait quand le Soleil s'est formé il y a 4,6 milliards d'années. Et c'est là que se sont formées les planètes du système solaire. Il y a Benoît Carry qui va étudier les astéroïdes, donc ce sont les briques qui ont servi à former les planètes du système solaire. Il les caractérise, on les comprend mieux grâce à ses observations. C'est cool, on comprend mieux l'histoire de notre planète et des planètes du système solaire. Et moi, j'étudie la poussière d'étoiles. Tout le monde en a entendu dire, nous sommes des poussières d'étoiles, ça veut dire que tout ce qui est en nous a été formé soit juste après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, soit dans une étoile qui est morte avant la naissance du Soleil, il y a 4,6 milliards d'années. Donc moi, j'essaie de comprendre comment se forme cette poussière d'étoiles. Pour ça, on a fait des images assez extraordinaires d'étoiles en fin de vie. Et actuellement, j'ai 2 doctorants qui travaillent là-dessus. Donc Aymar Badolo, qui est aussi à Ouagadougou, et Gabriel Tomassini, qui travaillent là-dessus. D'ici 3 ans, on devra avoir plus d'informations sur la fin de vie des étoiles, donc celles qui vont exploser. Ces explosions auront lieu dans 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années peut-être. Donc on saura plus, on aura des prédictions dans 3 ans, et on vérifiera ça dans 10 000, 100 000 ans ou 1 million d'années. Soyez patients.